Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir en moins de 10 minutes ce qu'est réellement le capitalisme et l'impact de ce régime politique qui aujourd'hui signifie tout et rien en fait, et qui est surtout employé dans tous les sens et à toutes les sauces. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo de cette vulgarisation économique et découvrons ensemble le capitalisme. Alors tout d'abord, commençons par le commencement et voyons ensemble la définition du dictionnaire du capitalisme. Le Larousse nous propose donc cette définition. Statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui n'en sont pas propriétaires. Alors cette définition elle me semble assez parlante, mais quoique assez imprécise. Et qu'est-ce qu'on fait quand on souhaite comprendre un sujet auquel on n'a pas forcément compris de prime abord? Eh bien oui, on va sur Wikipédia, exactement. Alors voilà ce que propose Wikipédia. Le capitalisme désigne un système économique caractérisé par la propriété privée des moyens de production. Par extension, le terme peut également désigner l'organisation sociale induite par ce système ou un système fondé sur l'accumulation du capital productif guidé par la recherche du profit. Cette première partie est déjà plus complète et nous informe qu'il s'agit d'un système économique où les moyens de production sont privés. Alors aujourd'hui pour nous ça semble évident, mais si on regarde l'histoire ou les autres systèmes politiques dans l'histoire, les moyens de production n'ont pas toujours été privés. C'est notamment le triste cas du communisme qui est l'exemple même d'un système politique défaillant. Ou encore si l'on remonte un peu plus loin au temps du Moyen-Âge, eh bien les terres étaient souvent la propriété de ducs, des comtes, etc. Et donc les pauvres paysans qui travaillaient d'arrache-pied n'étaient pas propriétaires des ressources qu'ils produisaient. Voilà donc la première info que l'on peut retenir, c'est que le capitalisme permet aux individus d'être propriétaires à 100% de leurs moyens de production. Attention, lorsqu'on parle de moyens de production, il n'y a pas que l'industrie ou l'agriculture, mais par exemple les biens immobiliers aussi. En effet, lorsque vous achetez un appartement et que vous le mettez en location, vous tirez des revenus, les loyers, et ça fait de vous du coup un bon gros capitaliste. Alors trêve de plaisanterie, il faut bien comprendre que toute personne qui accumule du capital privé, que ce soit 100 € sur un livret bleu ou un parc immobilier de 300 logements, est un capitaliste. Donc maintenant, quand vous aurez votre ami un petit peu gauchiste qui viendra critiquer le capitalisme, vous pourrez lui signaler que lui-même est un capitaliste s'il a au moins 1 € sur son compte en banque ou dans sa poche. Voilà, comme ça, il vous embêtera plus. Voyons maintenant la suite de la définition que nous propose Wikipédia. Les économistes, les sociologues et les historiens ont adopté des perspectives différentes dans leur analyse du capitalisme et en ont reconnu diverses formes dans la pratique, dont le capitalisme de laisser-faire, l'économie sociale de marché ou le capitalisme d'État. Les différentes formes de capitalisme présentent des degrés variables de marché, de propriété privée, d'obstacles à la libre concurrence et d'implication de l'État à travers les politiques sociales, et sont du ressort des politiques et de la loi. La plupart des économies capitalistes existantes sont des économies mixtes, qui combinent les éléments de libre marché avec l'intervention de l'État et dans certains cas la planification économique. Alors, ce qui est très intéressant dans cette définition, c'est qu'on parle bien de degrés de capitalisme dans les sociétés, et l'on cite par exemple le capitalisme de laisser-faire, qui s'apparente aujourd'hui au courant du néolibéralisme, ou courant libertarien pour les Américains. Le capitalisme d'État, qui est cité, est quant à lui tout simplement l'opposé du libéralisme, puisque dans ce régime, les moyens de production appartiennent intégralement ou quasi intégralement à l'État, ce qui clairement s'apparente à la dystopie du communisme et n'a rien à voir avec le capitalisme comme on l'entend. Bref, cette histoire de degrés est intéressante, surtout en cette période d'élection, car nous voyons des partis politiques extrêmes prôner une lutte anticapitaliste, c'est par exemple le cas de Philippe Poutou, pour ne citer que lui, et d'autres partis plus orientés vers le libéralisme. Ça peut être le cas d'Emmanuel Macron, de Valérie Pécresse, sur le plan économique, bien que je reconnais que ce ne soit pas un libéralisme extrême, ça reste un libéralisme français, donc moins important que dans les autres pays. Et en fait, aujourd'hui en France, il n'y a aucun candidat qui se revendique vraiment libéral, si ce n'est Emmanuel Macron qui s'approche le plus du libéralisme comme on peut l'avoir dans les autres pays de l'Occident. Bon, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, du coup, être capitaliste, c'est admettre et reconnaître le droit à la propriété privée des individus et des capitaux. Une fois que c'est fait, ensuite vous serez sur un axe qui est plus ou moins libéral. Il est également important de distinguer deux choses, même si je ne m'attarderai pas dessus, c'est qu'aujourd'hui, il existe le libéralisme économique, donc qui donne plus ou moins de responsabilité et donc de liberté à l'individu, mais également le libéralisme culturel, qui octroie plus ou moins de liberté individuelle à l'individu sur le plan culturel. Par exemple, le droit de porter ou non des signes religieux dans les lieux publics, ou encore le droit au mariage pour tous, ou la PMA par exemple, qui sont des sujets d'actualité. Donc,
Vous pouvez donc aujourd'hui être très libéral sur la partie culture, en souhaitant octroyer une liberté absolue à chaque individu, mais très peu libéral sur la partie économique, en souhaitant une intervention très forte de l'État et une liberté économique individuelle très faible. Et ben ça aujourd'hui c'est le cas de la majorité des électeurs d'extrême gauche ou des partis d'extrême gauche, ou même tout court de gauche. En revanche, il ne faut pas se méprendre. La majorité des électeurs d'extrême droite ressemblent aux électeurs d'extrême gauche sur le plan économique. Simplement, ils sont à l'opposé sur le plan culturel. Si on regarde les partis d'extrême droite ou les partis d'extrême gauche, c'est surtout des programmes orientés pour favoriser une classe au profit d'une autre, plus souvent la classe populaire et un peu la classe moyenne, en disant voilà aux gens on va plutôt augmenter les aides, on va diminuer l'impôt pour les petits revenus, on va donc finalement continuer à endetter l'État au profit de certaines classes, puisqu'on augmente les dépenses publiques pour favoriser tel ou tel type de personnes, mais d'un autre côté, on n'augmente pas non plus les recettes. Donc voilà, finalement, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est une hausse des dépenses publiques, c'est une responsabilité individuelle un petit peu limitée, et du coup, on tombe dans des systèmes où c'est sûr que les électeurs sont attirés par ce système parce qu'ils y voient leurs propres intérêts à court terme, mais sur le long terme, c'est pas forcément le plus bénéfique, et surtout la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le plus juste? Et selon moi, la réponse est non, mais on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo donc sur le capitalisme, pour comprendre un petit peu ce que c'est, et on traitera ensuite des liens de cause à effet sur la société, et on abordera aussi également les autres régimes qui peuvent exister. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis je vous dis à tous une très bonne journée, et à bientôt.